Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 11 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est donc également le thème de la leçon numéro 11 du manuel de communication, s'intitule « Parler des lieux ». Pour cette leçon numéro 11, nous introduirons deux chapitres du manuel de vocabulaire. Tout d'abord, le chapitre numéro 6, le temps qu'il fait, ainsi que le chapitre numéro 7, le milieu naturel. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici, et c'est parti pour cette leçon numéro 11. La montagne. À la montagne, on trouve souvent de la neige. À la montagne, on trouve souvent de la neige, et puisqu'il y a de la neige dans certains endroits d'une montagne, on peut également trouver des pistes de ski. À la montagne, il y a souvent de la neige pendant l'hiver, et dans certaines parties des montagnes, il y a également des pistes de ski. Sur ces pistes de ski, on peut évidemment faire du ski, on peut skier. On peut donc skier sur des pistes de ski à la montagne. Lorsque l'on parle du temps qu'il fait, on peut parfois vouloir dire qu'il fait vraiment mauvais, que le temps est mauvais. Lorsque le temps est mauvais, il est très fréquent, il arrive très souvent que le ciel soit couvert. Lorsque l'on dit le ciel est couvert, on utilise donc le verbe couvrir. Le ciel est couvert, cela signifie que le ciel est couvert avec des nuages. Les nuages couvrent le ciel, ils couvrent le soleil. Les nuages annoncent, puisqu'ils couvrent le ciel, ils annoncent, ils préparent un temps mauvais. On va avoir mauvais temps quand le ciel est couvert. Si le temps est vraiment mauvais, si le ciel est vraiment couvert, s'il pleut, si vraiment le temps est mauvais, on peut dire parfois que le temps est épouvantable. Lorsque quelque chose est épouvantable, c'est quelque chose qui est vraiment mauvais, qui est vraiment mal, c'est épouvantable. Quelque chose d'épouvantable, épouvantable est un adjectif qui signifie quelque chose de vraiment mauvais. Donc si je dis que le temps est épouvantable, cela signifie tout simplement que le temps est vraiment mauvais. En français, lorsque l'on veut dire, encore une fois, que le temps est mauvais, que le temps est même épouvantable, on peut utiliser une expression que l'on utilise parfois, qui est c'est un temps de cochon. Le cochon, comme l'animal le cochon. Lorsque l'on dit en français c'est un temps de cochon, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est un temps qui est vraiment mauvais, c'est un temps qui est épouvantable. C'est un temps de cochon. En français, lorsqu'il fait très froid, lorsqu'il fait extrêmement froid, lorsque le temps est très froid, on peut parfois utiliser l'expression « un froid de canard ». En français, lorsque l'on dit « il fait un froid de canard », cela signifie qu'il fait vraiment très froid. Un froid de canard. Lorsqu'il fait un froid de canard, donc il fait vraiment très froid, il est possible qu'il gèle. Lorsqu'il y a du gel, lorsque l'eau gèle, c'est lorsque la température extérieure est très froide, lorsque la température est en dessous de 0 degré. Lorsque la température est en dessous de 0 degré, il peut geler. Il peut geler, l'eau se transforme en glace. Lorsqu'il gèle,
Il est donc fréquent que l'on ait du verglas. Hein. Lorsque l'on a du verglas, c'est qu'on a une couche de glace, hein, une couche de glace qui se pose sur le sol. Le verglas peut donc être particulièrement dangereux sur les routes, hein, car s'il y a du verglas sur une route, la route va être extrêmement glissante, hein, extrêmement dangereuse pour les voitures. Hein, le verglas. Lorsqu'une route est recouverte de verglas, lorsqu'elle est extrêmement glissante, on peut même dire que c'est une patinoire. Une patinoire est un endroit où l'on peut faire du patin, où l'on peut patiner. Hein. C'est un endroit recouvert de glace, hein, une surface de glace sur laquelle on peut faire du patin à glace, hein, sur laquelle on peut patiner. On appelle donc cette surface, cet endroit, une patinoire. Lorsque l'on dit en français que le temps se radoucit, cela signifie que le temps, hein, que la température devient un peu plus chaude, un peu plus douce. On dit donc le temps se radoucit. En hiver, à la montagne, lorsque le temps se radoucit, il peut arriver donc, puisqu'il fait plus chaud, que la neige fonde. Hein. Lorsque la neige fond, la neige se transforme en eau. Hein. La glace ou la neige, lorsque la glace ou que la neige fond, la glace ou la neige se transforme en eau. Donc l'hiver, à la montagne, lorsque la température, lorsque le temps se radoucit, hein, donc devient plus doux, la neige peut fondre. Lorsque la neige commence à fondre, évidemment, elle devient plus molle. Hein. Molle ou mou, hein, au masculin, mou au masculin, molle au féminin, donc l'adjectif mou ou molle au féminin, est l'opposé, est le contraire de dur. Hein. Quelque chose de mou, comme de la neige qui fond, hein, la neige qui fond sera molle, est donc l'opposé de quelque chose de dur. Mou, molle, par opposition à dur. En français, lorsque l'on dit de quelque chose que ce n'est pas terrible, cela signifie que cette chose n'est pas super, n'est pas top, n'est pas très bien, n'est pas très bonne. Hein. Pas terrible, lorsque quelque chose n'est pas terrible, c'est que cette chose n'est pas très bien. Par exemple, si je vous dis que le temps n'est pas terrible, hein, si je dis le temps aujourd'hui n'est pas terrible, cela signifie tout simplement que le temps n'est pas très bon. Hein. Le temps n'est pas terrible, le temps n'est pas très bon. On a vu donc, lorsque l'on dit que le temps n'est pas bon, que le temps n'est pas terrible, on peut même parfois dire, si le temps n'est vraiment pas bon, hein, que le temps est épouvantable ou qu'il fait un temps de cochon. Donc lorsque le temps n'est pas terrible, on peut par exemple avoir de la pluie, hein, et notamment avoir des averses. Des averses, donc, c'est lorsqu'il y a de la pluie, hein, par moment, hein, tout au long d'une journée. Hein. Les averses, c'est lorsqu'il pleut, hein, par moment, encore et encore, tout au long d'une journée. Hein. On appelle ça les averses. À nouveau. En français, on utilise la locution à nouveau pour dire encore. Par exemple, si je vous dis je viens en Chine à nouveau, hein, je viens en Chine à nouveau, je veux dire en fait que je viens encore en Chine, je viens en Chine une fois de plus. Hein. Je viens en Chine à nouveau, c'est-à-dire je viens en Chine une fois de plus. De la même manière, si je dis je fais quelque chose à nouveau, hein, en français, lorsque l'on dit que l'on fait quelque chose à nouveau, cela signifie tout simplement que l'on fait cette chose
une nouvelle fois, hein, encore une fois de plus. On dit donc à nouveau. En français, on utilise la locution quand même, hein, quand même, de la même manière que si l'on voulait dire même si. Hein. Par exemple, si je vous dis il faisait mauvais temps, le temps était mauvais, le temps était épouvantable, mais je suis quand même allé skier. Hein. J'aurais pu également dire, donc, même si le temps était mauvais, hein, si le temps était épouvantable, je suis allé skier. Hein. Je suis allé skier, même si le temps était mauvais, hein, même si il y avait un temps de cochon. Donc, quand même, hein, c'est la même chose que même si. Hein. Le temps était mauvais, mais je suis quand même allé skier. Hein. Je suis quand même allé dehors, même si le temps était mauvais. Rare. En français, on dit que quelque chose est rare lorsque cette chose n'arrive pas souvent. Hein. On dit cette chose arrive rarement. Hein. Quelque chose qui arrive rarement, qui se passe rarement, que l'on voit rarement, donc qui est rare, est quelque chose que l'on ne voit pas souvent, hein, qui n'arrive pas souvent, etc. Rare, hein, quelque chose de rare, et quelque chose que l'on ne voit pas, qui n'arrive pas souvent. Hein, rare. En français, on utilise parfois bref, hein, le mot bref, pour marquer une transition entre deux phrases. Par exemple, si j'étais en train de vous expliquer quelque chose, hein, je vous donnais une longue explication, je pourrais, hein, pour commencer ma prochaine phrase, dire « Bref, blablabla ». Par exemple, je pourrais dire oui, le temps était mauvais, hein, on a eu un temps de cochon, on a eu des averses, en plus, il a fait froid, il a gelé, il a fait un froid de canard. Bref, nous ne sommes pas allés skier. Bref, malgré, donc, vu qu'il y a eu toutes ces choses, hein, le mauvais temps, le froid de canard, la pluie, les averses, etc., etc. Bref, nous ne sommes donc pas allés skier. Donc, en français, on utilise bref, hein, pour marquer une transition, pour débuter une nouvelle phrase. Bref, une boîte. En français, on utilise parfois le nom boîte, hein, comme abréviation de boîte de nuit. Hein. Au lieu de dire une boîte de nuit, on dira tout simplement une boîte. Par exemple, si je veux sortir faire la fête avec mes amis, je peux dire que je vais, hein, que nous allons en boîte. Hein, lorsque l'on dit que l'on va en boîte, cela signifie en France, en français, que l'on sort en boîte de nuit, que l'on se rend dans une boîte de nuit. On dit donc aller en boîte. Les spécialités locales, hein, ce que l'on appelle des spécialités locales, sont des choses, hein, des plats de la cuisine locale, de la cuisine qui est faite ici, hein, dans une localité, dans un endroit précis. Les spécialités locales d'un endroit sont donc les plats spéciaux, hein, les plats traditionnels que l'on peut trouver, que l'on peut manger dans un endroit précis. Les spécialités locales. En France, évidemment, il y a beaucoup de spécialités locales, hein, différentes, donc en fonction des différents endroits où vous irez en France. La cuisine n'est évidemment pas la même en Bretagne, à Paris, dans le sud-est, par exemple dans les Alpes, ou encore dans le sud-ouest de la France ou sur la côte d'Azur. La cuisine sera très différente d'une région à une autre de la France, et donc
les spécialités locales seront très différentes d'une région à une autre. Profiter. On utilise le verbe profiter en français pour dire que l'on prend du plaisir à faire quelque chose. Si je dis par exemple que j'ai profité de mes vacances, j'ai profité de mes vacances, cela signifie que j'ai pris du plaisir à aller en vacances. J'ai pris du plaisir pendant mes vacances. J'en ai profité. Salut Adrien, comment c'était ces vacances? Tu es allé où? Je suis retourné chez moi, à la montagne. Ça a fait du bien de revoir la famille et les amis. Et tu as eu du beau temps? Tu as pu skier? Oula, ne me parle pas du temps. C'était épouvantable. On a eu un temps de cochon toute la semaine. Comment ça? Eh bien, le lundi, le ciel était couvert toute la journée et on a fini par avoir la pluie en fin d'après-midi. Ensuite, il a fait un froid de canard toute la nuit. Du coup, il a gelé et le lendemain, on avait du verglas partout sur les routes. C'était une vraie patinoire. Et le reste de la semaine? Eh ben, le temps s'est radouci et la neige a commencé à fondre. C'était tout mou sur les pistes de ski, donc vraiment pas terrible pour skier. En fin de semaine, on a eu des averses à nouveau, ce qui est quand même rare en hiver à cette altitude. Bref, une semaine de ski à oublier. Ton village est à quelle altitude? À environ 1200 mètres d'altitude. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire chez toi lorsque les conditions pour skier ne sont pas bonnes? Tu peux sortir dans les bars ou en boîte, ou sinon aller au restaurant. Ah! Et qu'est-ce qu'on mange de bon? Quelles sont les spécialités locales? Principalement la charcuterie et le fromage. Et tu as profité un peu de tes spécialités locales alors? Oui, c'était bien la seule chose à faire. Salut Adrien, comment c'était ces vacances? Tu es allé où? Je suis retourné chez moi, à la montagne. Ça a fait du bien de revoir la famille et les amis. Et tu as eu du beau temps? Tu as pu skier? Oula, ne me parle pas du temps. C'était épouvantable. On a eu un temps de cochon toute la semaine. Comment ça? Ici, dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 11, Louise et Adrien discutent des dernières vacances d'Adrien. Louise et Adrien discutent de comment se sont passées les dernières vacances d'Adrien. Dans un premier temps, Louise demande donc à Adrien comment c'était ses vacances. Comment c'était, ici c'est une façon familière de demander à Adrien comment se sont passées ses vacances. Lorsque, dans un contexte donc familier, comme ici, entre Louise et Adrien, puisque Louise et Adrien sont des amis, dans un contexte familier, lorsque l'on demande à quelqu'un comment c'était, on demande comment s'est passé ceci ou cela. Ici, on parle évidemment des vacances d'Adrien. Donc, quand Louise demande comment c'était ses vacances, elle demande tout simplement comment se sont passées tes vacances. Adrien explique alors ensuite à Louise qu'il est retourné chez lui à la montagne. On sait que Adrien vient d'un village dans les Alpes françaises, donc un village de montagne, dans les Alpes françaises. Il est originaire de ce village. Donc, lorsqu'il se rend dans ce village, dans son village d'origine, il peut dire qu'il retourne dans ce village, puisque c'est de ce village dont il est originaire. Donc, quand il s'y rend, il peut tout simplement dire « j'y retourne ». Je retourne dans mon village. Donc, Adrien explique ici à Louise qu'il est retourné dans son village. Il dit ensuite à Louise que ça lui a fait du bien,
de revoir la famille et les amis. C'est-à-dire, ça lui a fait du bien de revoir sa famille et ses amis. Lorsque Adrien dit « ça a fait du bien hein, »,« ça m'a fait du bien », cela veut dire, cela signifie que Adrien s'est senti bien, s'est senti mieux après donc qu'il ait vu sa famille et ses amis. Ça fait du bien, lorsque quelque chose fait du bien ou nous fait du bien, c'est que ce quelque chose nous fait nous sentir bien. Hein. Lorsque quelque chose nous fait du bien, ce quelque chose nous fait nous sentir bien, nous sentir mieux. Donc Adrien explique ici que le fait qu'il soit retourné chez lui, hein, dans son village d'origine, qu'il ait vu sa famille et ses amis, lui a fait du bien, ça a fait du bien. Louise demande ensuite à Adrien, est-ce que s'il a eu beau temps, elle lui demande, tu as eu beau temps, tu as pu skier, hein, lorsque l'on demande à quelqu'un s'il a eu, hein, le verbe avoir, est-ce que tu as eu beau temps, on demande tout simplement à cette personne si lorsqu'elle était où elle était, donc là dans ce cas ici, Louise demande à Adrien si lorsqu'il est retourné dans son village d'origine, lorsqu'il était donc dans ce village dont il est originaire pendant ses dernières vacances, elle lui demande si le temps était beau, si le temps était bon, hein, elle lui demande est-ce que tu as eu beau temps, hein, lorsque l'on demande à quelqu'un s'il a eu beau temps, on lui demande si le temps était bon, si le temps était beau, lorsque il était en vacances, lorsqu'il était là où il se trouvait en vacances. Donc, si le temps était bon, si le temps était beau, dans le village d'origine d'Adrien, dans les montagnes, hein, dans les Alpes françaises, où, comme on l'a expliqué, il y a de la neige pendant l'hiver, Adrien a donc pu skier. Hein. Si le temps était bon, si le temps était beau, Adrien a probablement pu skier. C'est donc la raison pour laquelle Louise lui demande « Tu as eu beau temps ?» hein. Et donc, si tu as eu beau temps, tu as pu skier. Hein. Donc, est-ce que tu as eu beau temps? Est-ce que tu as pu skier? Adrien répond alors ensuite à Louise « Ne me parle pas du temps. Hein. » Comme on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, lorsque l'on dit à quelqu'un, à l'oral, « Ne me parle pas de ça », donc là, par exemple, ici, « Ne me parle pas du temps », ou, comme on l'avait vu dans les leçons précédentes, les araignées ne m'en parlent pas, hein, parce que je n'aime pas ça du tout, les araignées. Lorsque l'on expliquait qu'Adrien avait la phobie des araignées, il disait « Ne m'en parle pas, hein, je n'aime pas du tout les araignées ». Bah, ici, c'est la même chose lorsque Adrien dit « Ne me parle pas du temps hein. ». Pourquoi? Eh bien, parce que le temps était vraiment mauvais. Hein. Ne m'en parle pas, le temps était épouvantable. Donc, comme l'explique Adrien, le temps était épouvantable, il était vraiment mauvais. Un temps épouvantable, hein, c'est un temps vraiment très mauvais, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire. Il ajoute d'ailleurs hein, qu'il a eu un temps de cochon. Hein. Un temps de cochon, comme on l'a expliqué, c'est un temps vraiment mauvais, hein, c'est un temps épouvantable. Donc, il n'a pas eu beau temps, hein, il n'a pas eu beau temps, il a eu un temps de cochon, un temps épouvantable, lorsqu'il est retourné passer ses vacances dans son village d'origine. Eh bien, le lundi, le ciel était couvert toute la journée et on a fini par avoir la pluie en fin d'après-midi. Ensuite, il a fait un froid de canard toute la nuit, du coup, il a gelé et le lendemain, on avait du verglas partout sur les routes. C'était une vraie patinoire. Et le reste de la semaine? Ici, après que Louise ait demandé à Adrien comment ça, hein, comment ça, c'est-à-dire est-ce que tu peux me donner plus d'explications, plus d'informations sur pourquoi tu dis que le temps était épouvantable, que tu as eu un temps de cochon, hein, comment ça? Comment était le temps? Pourquoi
dis-tu cela à propos du temps lorsque tu étais donc de retour dans ton village d'origine? Adrien explique alors que, eh bien, tout d'abord, le lundi, le ciel était couvert. Le ciel était couvert, c'est-à-dire le ciel était recouvert, couvert de nuages qui cachaient par exemple le soleil. Les nuages cachaient par exemple le soleil. Le ciel était couvert, et comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, lorsque le ciel est couvert, cela signifie qu'il y a donc beaucoup de nuages et donc un risque important, un grand risque qu'il y ait du mauvais temps, comme de la pluie, etc. Donc lorsque le ciel est couvert, cela généralement annonce qu'il y a un risque de mauvais temps. Adrien explique donc que le lundi, le ciel était couvert toute la journée et il a fini par avoir de la pluie. Il a fini, c'est-à-dire enfin, vu que le ciel était couvert toute la journée, à la fin de la journée, ils ont fini par avoir, eh bien, évidemment, de la pluie, puisque le ciel était couvert. Ensuite, Adrien explique que il y a eu un froid de canard, donc il a fait très froid, il a fait extrêmement froid pendant la nuit du lundi au mardi. Donc il a plu en fin d'après-midi le lundi, il a fini par pleuvoir en fin d'après-midi le lundi, puisque le ciel était couvert toute la journée. Il a fini par pleuvoir, et ensuite, dans la nuit du lundi au mardi, il a fait un froid de canard, il a fait extrêmement froid, il a fait vraiment, vraiment très froid. Donc évidemment, cette eau qui vient de la pluie, toute cette eau qui est tombée, puisqu'il a plu le lundi en fin d'après-midi, s'est transformée en glace. Il a donc gelé. Il a gelé puisqu'il a fait un froid de canard, il a fait très froid. L'eau de pluie s'est transformée en glace. Il a donc gelé. L'eau a gelé pendant la nuit. Donc évidemment, puisqu'il a gelé pendant la nuit, le lendemain, donc le mardi, il y avait du verglas. Du verglas, donc comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, lorsqu'il y a du verglas, c'est qu'il y a une couche de glace qui recouvre le sol, et notamment qui peut recouvrir les routes. On l'a donc expliqué dans le vocabulaire, lorsqu'il y a du verglas sur la route, c'est dangereux, la route est glissante, on peut glisser, on peut tomber en glissant sur ce verglas qui est sur le sol. Évidemment, c'est extrêmement dangereux également pour les voitures. Des voitures, lorsqu'on conduit sa voiture sur une route gelée, sur une route sur laquelle il y a du verglas, eh bien c'est extrêmement dangereux puisque la voiture peut glisser et on peut avoir un accident. Il a fait un froid de canard pendant la nuit, il a gelé et ensuite, évidemment, il y avait du verglas. Adrien ajoute d'ailleurs que puisqu'il y avait du verglas partout, il y avait tellement de verglas qu'on aurait dit une patinoire. Il dit c'était une patinoire. C'était comme si les routes, le sol dans mon village donc était une patinoire. Il y avait tellement de verglas, c'était tellement gelé partout qu'on aurait pu prendre des patins à glace, par exemple, et faire du patin, puisque tout était recouvert de glace. C'était comme une patinoire. Eh ben, le temps s'est radouci et la neige a commencé à fondre. C'était tout mou sur les pistes de ski, donc vraiment pas terrible pour skier. En fin de semaine, on a eu des averses à nouveau, ce qui est quand même rare en hiver à cette altitude. Bref, une semaine de ski à oublier.
Ton village est à quelle altitude? À environ 1200 mètres d'altitude. Ici, après que Louise ait demandé à Adrien et le reste de la semaine, c'est-à-dire comment était le temps le reste de la semaine, puisque tu m'as dit que le temps n'était pas bon, le temps était même épouvantable, notamment le lundi, et puis encore le mardi, puisqu'il a gelé dans la nuit du lundi au mardi. Mais à part ça, comment était le temps le reste de la semaine? Eh bien, Adrien explique alors à Louise que le temps s'est radouci. Le temps s'est radouci dans les jours suivants. Donc le reste de la semaine, c'est-à-dire les jours qui ont suivi, les jours suivants, après donc ce lundi et ce mardi. Le temps s'est radouci, donc le temps est devenu plus doux, la température était plus douce, la température était plus chaude, le temps est devenu plus chaud, puisque le lundi, dans la nuit du lundi au mardi, il a fait un froid de canard, il a fait extrêmement froid. Eh bien, le reste de la semaine, le temps est devenu plus doux, le temps s'est radouci, il a commencé à faire plus chaud. Il a d'ailleurs fait tellement chaud, le temps s'est tellement radouci, le reste de la semaine, que la neige a commencé à fondre. On a dit donc, lorsqu'il fait chaud, lorsque la température se réchauffe, la neige ou même la glace se transforme en eau. Et on appelle cela, on dit que la neige ou la glace fond. Lorsque de la neige ou de la glace se transforme en eau, on dit que la neige ou que la glace fond. Donc la neige a commencé à fondre puisque le temps devenait plus chaud, puisque le temps s'est radouci. Donc la neige a commencé à fondre. Adrien dit même donc que c'était tout mou sur les pistes de ski. C'était tout mou, mou, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est le contraire de dur, mou ou molle au féminin. C'était tout mou sur les pistes de ski, c'est-à-dire la neige, donc la neige qui est sur les pistes de ski est devenue beaucoup plus molle. Mou, molle, la neige est devenue plus molle, ça a fondu, la neige a fondu, les pistes sont devenues plus molles, la neige est devenue plus molle. Adrien explique alors que ce n'était pas terrible, il dit c'était pas terrible pour skier. C'était pas terrible, c'est-à-dire c'était pas super, c'était pas très bien, ce n'était pas très pratique pour skier. Car quand la neige est trop molle, quand la neige qui est sur les pistes de ski est trop molle, ce n'est évidemment pas terrible, ce n'est pas bien, ce n'est pas très pratique pour skier. C'est trop mou, on a du mal, il est difficile de skier lorsque la neige est trop molle. Donc c'est la raison pour laquelle Adrien dit à Louise, ce n'était vraiment pas terrible pour skier. Adrien explique alors ensuite à Louise qu'en fin de semaine, vers la fin de la semaine, il y a eu des averses à nouveau. Il y a eu des averses à nouveau. Des averses, on l'a expliqué, c'est lorsqu'il y a de la pluie à répétition, de la pluie plusieurs fois de suite dans une journée. De la pluie à répétition dans une journée, on appelle cela des averses. Il y a eu des averses, il a plu encore, il y a eu de la pluie à nouveau, comme on l'a dit, à nouveau, c'est-à-dire encore, puisque Adrien avait expliqué que le lundi, ils avaient fini par avoir de la pluie, le ciel était couvert toute la journée, et en fin d'après-midi, il y avait eu de la pluie. Donc il explique, en fin de semaine, il y a encore eu de la pluie, il y a eu de la pluie à nouveau, donc il dit, en fin de semaine, il y a eu des averses à nouveau.
Adrien ajoute d'ailleurs ce qui est quand même rare en hiver à la montagne, à cette altitude. Il dit ce qui est quand même rare en hiver à cette altitude. Donc il est rare qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait des averses en hiver à cette altitude, à l'altitude où se trouve le village d'Adrien. Pourquoi est-ce que c'est rare, Rare, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, quelque chose de rare, c'est quelque chose qui n'arrive pas, qui ne se produit pas souvent. Quelque chose de rare. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est rare en hiver à cette altitude qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait des averses? Eh bien, parce qu'à la montagne, en hiver, à haute altitude, il y a bien plus souvent de la neige que de la pluie. Il y a plus souvent de la neige que de la pluie. C'est donc plus rare qu'il y ait de la pluie. Adrien conclut donc en disant bref, il fait la transition, il a expliqué, le temps était mauvais, il y a eu des averses, la neige était molle, ce n'était pas pratique, ce n'était pas terrible pour skier, etc., etc. Donc, pour faire la transition sur sa dernière phrase, Adrien dit bref. Donc, bref, une semaine à oublier. Une semaine à oublier, c'est-à-dire il faut oublier, je ne veux pas me rappeler de cette semaine car ce n'était pas une bonne semaine pour skier, ce n'était pas une bonne semaine pour passer mes vacances dans mon village d'origine, car le temps n'était pas bon. On a eu un temps de cochon toute la semaine. Donc bref, une semaine à oublier. Une semaine dont on ne veut pas se rappeler. Donc une semaine à oublier. Louise demande ensuite à quelle altitude se trouve le village d'Adrien. À quelle altitude? Comme on l'a déjà expliqué dans les leçons précédentes, l'altitude, c'est la hauteur. On utilise le mot altitude lorsque l'on parle de la hauteur d'une montagne. On dit donc un village est à quelle altitude, on ne dit pas un village est à quelle hauteur. On dit altitude. Donc Louise demande ici à quelle altitude se situe le village d'origine d'Adrien. Ce dernier répond donc à Louise que son village d'origine se trouve à 1200 mètres, d'altitude. Il dit mon village donc se trouve à 1200 mètres d'altitude. En fait, Adrien n'aurait même pas eu besoin de spécifier, de dire d'altitude. Il aurait pu tout simplement dire mon village est à 1200 mètres. Lorsque l'on dit mon village est à 1200 mètres, après que Louise lui ait demandé à quelle altitude se trouve ton village, si Adrien avait dit il est à 1200 mètres, Louise aurait su qu'il s'agissait de l'altitude. C'était implicite. Il n'a donc pas besoin de dire 1200 mètres d'altitude, il aurait tout simplement pu dire mon village est à 1200 mètres. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire chez toi lorsque les conditions pour skier ne sont pas bonnes? Tu peux sortir dans les bars ou en boîte, ou sinon aller au restaurant. Ah, et qu'est-ce qu'on mange de bon? Quelles sont les spécialités locales? Principalement la charcuterie et le fromage. Et tu as profité un peu de tes spécialités locales alors? Oui, c'était bien la seule chose à faire. Ici, Louise demande à Adrien « Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire dans ton village lorsque les conditions pour skier ne sont pas bonnes ?» Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire dans ton village lorsque les conditions pour skier, les conditions de ski, ne sont pas bonnes. Lorsque l'on dit qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire, qu'est-ce qu'il y a de bien à voir, etc., etc. On demande donc quelles sont les choses bien, quelles sont les choses intéressantes à voir, à faire.
hein. Donc ici, Louise demande à Adrien, donc quelles sont les choses intéressantes, hein, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, quelles sont les choses intéressantes que on peut faire, hein, que tu peux faire, que l'on peut faire dans ton village lorsque l'on ne peut pas skier, hein, lorsque les conditions de ski, hein, ne sont pas bonnes. Lorsque, hein, lorsque, en français, ça signifie quand. Hein, c'est-à-dire, quand Louise dit qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire lorsque les conditions ne sont pas bonnes, elle veut donc dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire quand les conditions ne sont pas bonnes. Quand et lorsque, hein, en français, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Quelles sont les choses intéressantes que on peut faire, hein, que l'on peut faire, que tu peux faire dans ton village quand, hein, lorsque malheureusement les conditions de ski ne sont pas bonnes? Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant à faire dans ton village quand les conditions de ski ne sont pas bonnes? Car comme Adrien l'a expliqué, il a eu un temps épouvantable, hein, il a eu un temps de cochon, il a eu un mauvais temps toute la semaine. Il n'a donc pas vraiment pu skier. La neige n'était pas bonne, hein, la neige était trop molle puisque le temps s'est radouci. Puis il y a eu de la pluie, il y a eu des averses, etc. Les conditions de ski n'étaient pas bonnes. Donc Louise lui demande qu'est-ce que tu peux faire d'autre, hein, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire lorsque l'on ne peut pas skier. Adrien répond alors à Louise, eh bien, tu peux sortir dans les bars ou dans les boîtes ou aller au restaurant. En français, lorsque l'on dit sortir, hein, sortir, lorsque l'on dit je sors, on peut utiliser donc le verbe sortir pour dire que l'on va faire la fête dehors, hein, dans des bars, dans des boîtes, hein, des boîtes comme on l'a vu dans le vocabulaire. Une boîte, hein, c'est l'abréviation d'une boîte de nuit. Une boîte de nuit, une discothèque, hein, une boîte de nuit, une discothèque, donc là où on fait la fête. Hein. En français, on peut dire que l'on sort, hein, que l'on sort en boîte, hein, que l'on sort faire la fête en discothèque, en boîte, ou dans les bars, comme l'explique Adrien. Ensuite, Louise, puisque Adrien lui a dit que on pouvait également aller au restaurant dans son village, lorsque l'on ne peut pas skier, notamment, on peut donc aller au restaurant. Louise demande donc, et qu'est-ce qu'on mange de bon, hein? Qu'est-ce qu'on mange de bon, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut trouver comme bon plat, hein, comme bonne nourriture dans ton village? Qu'est-ce qu'on mange de bon? Quels sont les bons plats que l'on peut trouver dans les restaurants de ton village d'origine? Qu'est-ce qu'on mange de bon, hein? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'on peut trouver de bon comme bonne nourriture, comme bon plat dans ton village d'origine? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Louise demande également à Adrien quelles sont les spécialités locales. Hein, quelle est la nourriture, quels sont les plats spéciaux, hein, spécifiques à ton village d'origine ou à ta région d'origine. Quelles sont les spécialités locales, hein, la nourriture, les plats que l'on mange spécialement là où tu habites, là d'où tu es originaire. Donc Adrien répond à Louise que donc les spécialités locales de son village, de sa région d'origine, sont principalement la charcuterie et le fromage. Hein. Principalement, c'est-à-dire les spécialités locales les plus populaires, les spécialités locales les premières spécialités locales auxquelles on pense, hein, les spécialités locales principales. Donc c'est pour cela qu'il dit c'est principalement la charcuterie, hein, la charcuterie comme on l'a expliqué, comme on l'a déjà vu dans les premières leçons. La charcuterie, ce sont donc des plats, hein, préparés à base de viande et notamment à base de viande de porc. Hein. On appelle cela la charcuterie. Donc les spécialités locales du village, de la région d'origine d'Adrien, sont principalement la charcuterie et le fromage. Louise demande alors à Adrien, donc est-ce que tu as profité
de tes spécialités locales, de ces spécialités locales, des spécialités locales de ton village d'origine. Est-ce que tu en as profité, c'est-à-dire est-ce que tu t'es fait plaisir avec, est-ce que tu en as mangé, hein? Est-ce que tu as profité de cette nourriture locale pendant que tu étais de retour chez toi dans ton village d'origine? Est-ce que tu en as profité? Pourquoi? Eh bien évidemment parce que lorsque Adrien, quand Adrien va remonter à Paris, il ne pourra pas trouver ce genre de spécialité, de nourriture, de plat. Donc il faut qu'il en profite, il faut qu'il en profite lorsqu'il est chez lui, dans sa région, dans son village d'origine. Adrien conclut enfin, dit enfin, que c'était bien la seule chose à faire. C'était la seule chose à faire, puisque les conditions de ski n'étaient pas bonnes, le temps n'était pas bon, il y a eu un temps de cochon. Donc la seule chose à faire lors de son retour pour ses dernières vacances dans son village d'origine, la seule chose à faire, eh bien, c'était de manger, de profiter des spécialités locales de son village d'origine, de sa région d'origine. C'était bien la seule chose à faire.